De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis complètement frappadingue. Pour vous, lors de cette vidéo, je vais déballer une vieille console Zelda Collector, encore neuve sous blister, que j'avais acheté en magasin il y a un paquet d'années. Pourquoi j'ai décidé de faire ceci ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour vous proposer une nouvelle présentation de console Collector. La deuxième chose, c'est pour pouvoir regarder en détail le contenu de celle-ci. En effet, étant donné que j'avais acheté cette console neuve et que je ne l'avais jamais déballée, je ne sais toujours pas le contenu de celle-ci. Bien sûr, je peux regarder le détail sur internet, mais ce n'est pas le même plaisir que dans la vraie vie. Et je fais également cette vidéo pour prouver à certains que je n'achète pas des jeux par spéculation. Étant donné que c'est une vieille console Zelda, le fait de l'ouvrir va me faire perdre beaucoup d'argent. Et je souhaite vous prouver que ma priorité avec ma collection de jeux vidéo, c'est de pouvoir vous la faire partager à travers cette chaîne YouTube et non pour la revendre plus cher par la suite. Si c'était le cas, je n'aurais jamais fait cette vidéo de déballage. Et si cela vous intéresse, je pourrais vous proposer d'autres vidéos de déballage de vieilles consoles, de vieux collectors que l'on ne trouve plus en magasin et sur internet tellement ils sont rares. Et pour cela, lâchez un maximum de likes. Ce sera à vous de décider pour la suite des déballages de vieilles consoles ou de vieux collectors. Alors maintenant, présentation de cette vieille console Zelda qui n'est plus disponible en magasin. C'est en fait celle-ci. C'est la 3DS Zelda A Link Between Worlds qui était sortie en novembre 2013 à l'occasion de la sortie du jeu. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a un scotch rond encore intact, et c'est le cas de ce côté-là, les deux scotch ronds qui prouvent que cette console n'a jamais été ouverte. Et c'est vrai qu'en tant que collectionneur, c'est une chose qui risque d'hérisser plus d'un. Car, étant donné que c'est une console collector qui n'est plus disponible en magasin, le fait de vous proposer cette vidéo va lui faire perdre de la valeur. Mais ce n'est pas grave, car la priorité de ma chaîne YouTube, c'est de vous présenter ma collection. Et ce n'est pas de garder des vieilles consoles dans le but de les revendre 3 fois plus cher plus tard. Alors attention, au revoir le blister. Et voilà, juste avec ces petits gestes, nous ne pouvons plus considérer cette console comme neuve. Regardez. Ici. Et juste là. Je suis complètement fou. Et bien maintenant, on va passer à une présentation de cette vieille console Zelda Collector. On va baisser un petit peu le champ de la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Regardez. Elle est juste ici. Et comme ça, je peux la découvrir en même temps que vous. J'ai d'autres vieilles consoles 3DS Collector encore neuves sous blister. Mais si vous désirez une présentation, comme je le disais, cela dépendra de vos likes. Allez, attention, on ouvre ça. Elle n'a jamais été déballée. La preuve en direct. J'y vais doucement car comme elle est neuve, je n'ai pas envie de l'abîmer. Regardez. On va retirer la boîte tout doucement. Il y a eu plusieurs consoles Zelda sorties pour la 3DS et la 3DS XL et la New 3DS. On a eu la Zelda 25e anniversaire, on a eu la console Zelda A Link Between Worlds juste ici, et on a eu également la spéciale Majora Mask. Et il y en a eu une autre, Hyrule Warrior. On a eu le droit à 4 consoles Zelda Collector pour les consoles portables de chez Nintendo. Normalement, pour vraiment pousser le vice encore plus loin, la prochaine fois, je devrais porter des gants en latex pour vraiment montrer que c'est une console ultra collector, comme dans les
comment ça s'appelle, les ventes aux enchères où justement les personnes qui présentent les produits au public, ils ont toujours des gants en latex. Et je me souviens d'une vieille vidéo, enfin c'est pas une vieille vidéo, mais elle est assez récente, d'une vidéo YouTube où la personne déballait le tout premier paquet de Magic l'Assemblée. Il avait mis des gants en latex et il était tombé sur un Black Lotus, mais c'était un truc de fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, Magic l'Assemblée, c'est un jeu de cartes qui existe depuis les années 90, si je ne me trompe pas. Et Black Lotus est tout simplement la carte la plus rare qui existe. Une carte qui peut se vendre, je crois, 50 000 $, une connerie comme ça. C'est comme si la personne déballait les tout premiers boosters de Pokémon et qui tombait sur l'Indrac au feu. Première édition. Alors, nous avons juste là un tas de papier. Pour commencer, nous avons le code VIP. Un service qui n'existe plus, je vous rappelle. Cette bonne odeur du neuf. Ici, nous avons les informations importantes sur le contrôle parental. Ouais, j'y vais doucement, c'est limite une vidéo ASMR. Là, c'est en fait un guide rapide de la 3DS XL. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment paramétrer cette console. La même chose dans une autre langue. Et là, c'est en français. Le guide de démarrage. Et toutes ces notices-là sont en fait... Alors, par contre, là, il y a voilà, c'est juste le mode d'emploi de la console sous plusieurs langues. Nous allons continuer dans la découverte de petits papiers avec les cartes à réalité augmentée. Bah, tant qu'on y est, autant l'ouvrir. Et nous avons dedans, il y a très certainement le petit Kirby. Alors attention. Là, c'est le cube de Mario. Je regarde avec le retour de la caméra. Mario Bros, juste ici. Link Cartoon. Le petit Kirby. Samus. Et Pikmin. Ouais, Pikmin. J'avais du mal à les repérer. Hop. Mais nous allons passer maintenant au plus intéressant. C'est la console. Alors, voyons voir. Par contre, au vu de la taille, il n'y a pas le jeu en boîte, ni même le chargeur. Quelle bande de radins. Je parle de Nintendo. Alors, comment ça s'ouvre de ce côté? Voilà, ici. Hop, regardez. On ouvre ça. On pousse la console vers l'extérieur. Qui est encore tout emballé. Est-ce que je vais l'utiliser en remplacement de ma 3DS actuelle, qui est la Collector Pikachu? Je vais voir. On va arrêter le suspense et vous allez contempler cette vieille console Zelda 3DS XL qui sort du déballage et qui n'est plus disponible en magasin. La voici. Hop. Avec un côté doré pour la face avant et un côté noir pour la face arrière, avec le signe de la Triforce juste là. C'est la même chose juste ici. Et si on ouvre cette console, c'est de couleur dorée, mais il n'y a pas de petits signes, enfin de petits logos, une petite Triforce ou un petit Link qui se balade. Bon, on va peut-être allumer la console maintenant. Par contre, il va falloir recharger un petit peu cette console. Regardez le plaisir que c'est que d'avoir une console avec 0 rayure sur l'écran. Une console qui sent encore le neuf.
une console qui sort du déballage, comme si elle sortait de l'usine. Je vais essayer de rechercher une recharge. On va regarder en même temps s'il n'y a pas un jeu préinstallé dans la console. Ou si, pour télécharger le Link Between Worlds, il faut passer par un code fourni dans la console que je n'ai pas vu. Donc à mon avis, le jeu doit être fourni avec. Doit être préinstallé, je veux dire. Toujours ces éternels paramètres. Avec la vieille Game Boy, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a aucune carte. Voyons voir. Est-ce que le jeu est dedans? Non, pas là. Le jeu n'est pas installé dedans. Donc, à mon avis, j'ai regardé la boîte. Contenu. Ouais, il y a un code de téléchargement. Du coup, c'est ce papier pour pouvoir télécharger le Link Between Worlds. Je pensais que c'était un code VIP. Vous n'avez pas pu le voir en début de vidéo puisque je l'ai coupé au montage. Je vais voir si je vais l'offrir à un d'entre vous via un petit concours Twitter. Je sais à voir. Et je n'en dis pas plus. Enfin, du coup, c'est bon, la console marche nickel, il n'y a pas de problème et elle est toute neuve. Et il n'y a plus qu'à éteindre. Et j'espère que cette petite vidéo de folie, puisque j'ai déballé une console qui n'est plus disponible en magasin et qui est sortie il y a un paquet d'années, vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!